Et bouillard. Aujourd'hui, on va parler d'un anime un peu spécial. Inuyashiki. Tu connais pas? Eh ben, je vais t'en parler. Mais tu fais pas le fou, parce que d'abord, le générique, frère. Donc bonjour à tous, donc comme je vous l'ai dit aujourd'hui on va parler d'un manga qui s'appelle Inuyashiki. Donc premièrement il faut savoir que la personne qui a fait ce manga là, Hiroya Oku, il a fait plusieurs choses que je montre là, là, là et là. Et là. Et c'est par ici la sortie de l'appareil, monsieur. Dont le manga le plus connu qu'il ait fait c'est Gantz. Ceux qui connaissent Gantz, vous savez à quoi vous attendre. Donc Inuyashiki nous raconte l'histoire d'un homme âgé de 58 ans, mais il en paraît beaucoup plus. Donc c'est un salaryman, un employé au Japon lambda. Personne ne le respecte, en passant par ses collègues et sa famille. Personne le respecte. Chérie, tu veux pas manger? Lève tes fesses, là. Donc sa santé se dégrade. On apprend qu'il a un cancer en phase terminale et qu'il va bientôt mourir. Donc il essaye d'appeler sa famille, donc son fils, sa fille et sa femme. Il dort même plus dans la même chambre avec sa femme, pour vous dire. Et tout le monde s'en fout. On n'a pas le même respect envers les padres. Donc comme je vous l'ai dit, il se fait pas vraiment respecter. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais j'ai fait ça, j'avais pas répondu à mon père, c'était... Donc il part pleurer dans un parc avec son chien, une chienne. Oh oh oh, c'est une Shiba Hanako. Anti-sèche. Hanako. Et il se fait complètement détruire, il se fait exploser par ce qu'on suppose être des extraterrestres. Et à partir de là, on entend les voix extraterrestres qui disent « On va marquer notre présence, il faut reconstituer les corps, mais on n'a rien pour reconstituer les corps, donc on n'a qu'un arsenal militaire, blablabla. » Ils reconstituent les corps avec leur arsenal militaire. Tu sais pas trop. Inuyashiki se réveille et il remarque que c'est devenu un robot. Un robot de A à Z, de tout son corps, il est plus malade, c'est devenu un robot. Et bien sûr, le jeune garçon qui était là aussi dans le parc, Hiro Shishigami, est également devenu un robot. Suivre ces deux protagonistes, on est au printemps. À suivre ces deux printemps-gonistes là, on va suivre ces deux protagonistes là dans leur existence de nouveaux robots. En tant que robots, les deux, ils vont essayer de trouver leur humanité. Ils vont essayer de savoir ce qui les rend humains. Donc l'un, c'est en sauvant des personnes, et l'autre, c'est en tuant des personnes. Donc là, on va avoir se confronter ces deux personnes. Voilà, Inuyashiki, c'est ça. Bang. Ichiro Inuyashiki. À partir du moment où c'est devenu un cyborg, il essaye de sauver les gens en difficulté, et ça on le voit d'ailleurs dans l'épisode 1 ou 2. Et le deuxième, donc Hiro Shishigami, un adolescent qui était du coup dans le parc avec Inuyashiki. Et à la différence de lui, il prend du plaisir à tuer les gens pour se sentir humain, un sociopathe. Encore une fois, ça reste mon avis personnel, j'ai beaucoup aimé Inuyashiki. Déjà, il faut savoir qu'il y a une différence entre le manga et l'animé. Dans un premier temps, il y a des choses qui dérangent dans l'animé, c'est la 3D CGI. Chacun son point de vue, ceux qui aiment la 3D ou pas, je suis pas forcément fan. Mais bon, à un moment, ça passe, on s'habitue. Il y a des points positifs et des points négatifs. On va commencer par les négatifs. Les points négatifs, c'est que il nous amène un sujet qui est mal développé par la suite. Sur chaque personnage, ils essayent de travailler la psychologie du personnage, mais c'est pas assez poussé en profondeur parce que c'est assez court. Autre chose, c'est que des fois, on aime ou on n'aime pas encore une fois, mais c'est la violence gratuite. Il y a certains épisodes, que ça soit le manga papier ou la version animée, ça parle pas beaucoup et c'est vraiment de la violence gratuite. C'est assez violent. Que dans le manga papier, ça passe beaucoup plus vite. Dans l'animé, c'est un peu plus tranchant, c'est montré, mais sans être forcément plus violent que le manga papier. Et généralement, ça respecte assez bien l'œuvre originale. Et du coup, le développement de ces personnages-là qui cherchent leur humanité, il est à un moment oublié par certaines choses. On peut se laisser emporter par l'euphorie globale de la violence qu'il peut y avoir, etc. Mais il y a certains moments qui paraissent what the fuck. Les points positifs, dans les négatifs, ça en fait aussi partie. Vous avez de la violence, ça dépend ce que vous recherchez, mais c'est assez cru à certains moments. Si vous connaissez l'autre anime qui s'appelle Gantz, il y a aussi de la violence qui est assez gratuite par moment. Vous verrez dans certains épisodes de quoi je parle. Et dans cet animé, on a un questionnement sur la nature humaine et ce qu'elle est capable de faire lorsqu'elle détient du pouvoir. L'un qui passe par Inuyashiki et l'autre qui passe par Shishigami. Je trouve que le concept il est assez bien amené. Et comme je vous l'ai dit, des thématiques comme qu'est-ce qui nous rend humains sont à peine effleurées
dans l'anime ou le manga. Et de la folie que le pouvoir qu'ils ont acquis peut entraîner. Hashtag Spider-Man. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. With great power comes great responsibility. Peter. Je te connais. Parker. Peter. Oh là là, je devrais fermer sa gueule là, hein. Pardon, professeur. Donc il n'y a pas de réel questionnement, on nous donne déjà les réponses en avant. On s'attend à beaucoup de choses et de situations à l'avance, mais ça reste plausible. Moi personnellement je ne suis pas fan de la 3D dans les animés. Après dans la version manga aussi, c'est que à beaucoup de moments il y a des photos qui sont utilisées, il y a beaucoup de mangaka qui font ça, qui prennent des photos de vrais lieux de Tokyo pour réaliser leur décor. Et à certains moments dans le manga, il n'a pas pris beaucoup la peine de retoucher les photos et on voit bien que c'est des vraies personnes et ça c'est assez dommage. Que ça soit le manga ou l'animé, je conseille les deux. En manga il n'y a que 10 tomes seulement et en animé il n'y a que 12 épisodes qui se regardent assez vite et c'est début, fin. Voilà, c'est pas des trucs avec 50 saisons, début, fin, 12 épisodes. Voilà, Nuyashiki Last Hero. Donc si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, la cloche, tout ça, tu connais. Et à dire si tu veux que je parle de certains mangas que tu connais. En attendant, bouillard. Bang.